me to the light above them. Your voice spoke the words that broke my heart, and your eyes burn with holy passion, fire and love. You lead me beside the quiet waters. You are in the shadows of death's darkened doors. You make tables right before my enemies. You take oil and then you pour it over me. You are my shepherd. I will Le fear. responsable de la synagogue, nommé Jairus, en voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. Ma petite fille va mourir. Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant: si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle s'est sentie délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché. Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança et se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Amen. Amen. Jésus lui dit: ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. Nous continuons la lecture. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire: ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître? Alléluia. Ils ont dit: ta fille est morte, à quoi bon encore importuner le maître? Mais Jésus entendit ces paroles, il dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Je crois que dans votre version on a dit sans tenir compte de ces paroles. Hein, si vous les voyez, ne crains pas, crois seulement. Il n'est permis à personne de les suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On plairait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit: pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant: Talita Koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Aussitôt la jeune fille s'est mise debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous firent frapper de stupeur. Alléluia. Amen. Longue lecture, hein? Mais c'est des fois important, c'est pour nous mettre dans les contextes de notre message. Amen. Amen. Nous parlons des âmes qui ne doivent pas mourir. Pourquoi ces âmes ne doivent pas mourir? On nous parle ici dans les textes, dans l'introduction,
dans le verset 22, on nous dit, survint alors un des responsables de la synagogue. Vous savez que la synagogue, c'était un endroit où on faisait la lecture de la parole, où on lisait la loi de Moïse, et les peuples acceptaient la loi. Et d'après plusieurs, on dit qu'il n'y avait pas vraiment de prédication, on lisait la parole de Dieu, la loi, et les peuples acceptaient et mettaient la parole en pratique par après. Amen. Amen. Alors ce type était un des responsables, on dit l'un des responsables, c'est-à-dire il était au service de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Il était au service de Dieu. Il servait Dieu au temple. Il s'est donné corps et âme pour le Seigneur. Mais il arrive dans sa vie que sa petite fille est dans un état terrible, dans une situation grave. Donc l'enfant est malade. Et nous connaissons que chaque parenté que nous sommes là, qui a un enfant malade, ne serait pas dans la joie de voir son enfant souffrir, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'un parent normal aimerait voir sa fille, son fils gravement malade et puis rester à l'aise et puis dormir. Donc les parents, le monsieur ici a posé une action normale que tout parent est appelé à poser dans la vie. Quand vous voyez votre enfant malade, votre fille, votre garçon, vous l'amenez directement à l'hôpital parce que c'est votre enfant. Parce que c'est le fruit de vos entrailles, vous l'aimez, n'est-ce pas? Naturellement l'amour coule. Alors tu vas tout faire pour que ta fille voie la guérison, pour que ton fils soit guéri de son mal. N'est-ce pas les parents? Je parle aux parents, à ceux-là qui ont les enfants. Amen. Alors, vous allez aimer votre enfant, vous allez tout faire pour que votre enfant étudie dans de très bonnes écoles, vous aimerez que votre enfant grandisse dans de bonnes conditions, vous aimerez que votre enfant vive la vie qu'il faut. C'est que vous avez loupé, vous allez donner ça à votre enfant, n'est-ce pas? C'est tout ce que les parents cherchent. Là où toi tu n'es pas arrivé, que ton fils arrive, que ta fille arrive, c'est que toi tu n'as pas pu réaliser que ta fille, ton fils le réalise à ta place. Comme ça ta joie sera parfaite. Alléluia. Telle est la pensée de tout le monde. J'aimerais que mes enfants finissent des études, qu'ils aillent plus loin. J'aimerais que mes enfants fassent telle ou telle autre chose. Ça c'est les soucis, les souhaits de tous les parents. Nous visons des grandes choses. Nous visons la grandeur pour nos enfants. Mais il arrive à un certain moment dans la vie de cet enfant, un carrefour de problèmes. Et la fille n'avait que 12 ans. Vous savez que 12 ans, on peut dire même c'est la période de la puberté, n'est-ce pas? Une période qui amène beaucoup de choses dans la vie d'une fille. Une période qui amène des transformations, des changements. La fille commençait à voir les changements dans son corps. Elle commençait à grandir. Elle commençait à devenir une jeune fille comme telle. Alléluia. Donc, elle vivait la transformation dans son physique. Elle changeait. Mais en même temps, elle grandissait dans la tête. Et directement, la maladie surgit. Et la maladie, quand la maladie frappe, la maladie ne nous annonce pas ce qu'elle fera de la personne. Et le monsieur a fait une bonne chose, une bonne réaction. Il était chef dans la synagogue, mais il croyait en Dieu qui utilisait Jésus-Christ. Alors il s'est dit, j'irai voir ce Jésus, même si je suis responsable de la synagogue, à cause de ma fille, je préfère perdre la gloire, cette gloire que j'ai, qu'on me considère, je préfère aller chercher cet homme que tout le monde condamne pour qu'il sauve ma fille. Ça c'est l'amour d'un père, l'amour d'un parent. Pour ton fils, pour ta fille, tu ne peux pas te taire, n'est-ce pas? S'il faut gêner, il faut prier, il faut le faire parce que c'est ton enfant. Amen. Même si les sorciers de ta famille attaquent ton enfant, tu vois ton enfant dans des convulsions, comme si l'enfant allait lâcher, mourir. Tu vas tout faire pour que ton enfant vive. S'il faut prier, tu vas prier, tu vas crier, tu vas menacer l'esprit, parce que c'est ton enfant. Tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Amen. Alors cet homme a décidé de s'élever. Il a dit, ma fille c'est la fille d'un serviteur de Dieu. Ma fille c'est la fille d'un homme de Dieu. Je sers Dieu dans les temples, dans la synagogue. Je donne mon temps au Seigneur. Je ne peux pas accepter de perdre ce que j'ai reçu de Dieu, parce que l'enfant est une bénédiction de la part de Dieu. Et Ève l'a démontré, l'a dit même dans la déclaration dans Genèse, lorsqu'elle a conçu l'enfant. Donc l'enfant vient de Dieu, c'est Dieu qui le donne. Et Dieu nous recommande beaucoup par rapport aux enfants. Le chef de la synagogue vint avec beaucoup plus d'attitude. Il voulait voir la main de Dieu dans sa vie. La Bible dit, il se jeta à terre. Ça c'est l'attitude numéro 1 d'humilité. La Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, première condition pour voir la gloire de Dieu, l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait toujours grâce aux humbles. Et Dieu ne viendra pas chercher les orgueilleux, il viendra chercher que des âmes.
Alléluia. C'est pour cela que Dieu étonne toujours. Dieu intervient. Écoutez, remarquez la guérison d'une personne qui avait la cécité, qui ne voyait pas, un aveugle. Jésus-Christ prend de la boue, il mélange avec le sable, il applique sur les yeux. C'est vraiment ça, non? L'image que ça donne, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ça? C'est pas propre. Mais Jésus-Christ a voulu le faire et il a observé la réaction de la personne. Il a appliqué, il a dit va te laver au réservoir. Il a appliqué ce qui ne donnait pas l'image de la propriété, mais pour guérir une personne. Dieu transcende notre raisonnement, Dieu transcende notre façon de voir les choses, Dieu dépasse notre façon, notre vision des choses. Je peux avoir des projets, mais Dieu a des projets plus meilleurs que ceux que moi j'ai. Mais c'est que Dieu me demande une chose, c'est de les servir comme cet homme les servait. C'est d'être dans son service. Servir Dieu, c'est un privilège. C'est une grâce. C'est une faveur de les servir. Et servir Dieu attire la faveur de Dieu, attire la bénédiction de Dieu dans vos vies. Alléluia. Ceux-là qui ne le comprennent pas, ils peuvent se contenter de venir à l'église. Mais servir Dieu, faire quelque chose pour Dieu, c'est une source de bénédiction pour vos vies. Vous ne pouvez pas savoir combien Dieu protège ceux-là qui le servent. Vous ne pouvez pas savoir combien Dieu combattra pour toi si tu es à son service. Amen. Amen. Le service est une bénédiction. Alors servir Dieu ne doit pas constituer comme un poids, mais c'est une grâce. On doit les faire avec beaucoup plus de passion, n'est-ce pas? On doit les servir avec beaucoup plus de cœur, car le problème c'est le cœur et non l'aspect extérieur, c'est le cœur. Quand le cœur est dedans, on va servir Dieu. Amen. Quand on aime, on va servir notre Dieu. Cet homme vient avec l'humilité, il s'humilie, il se jette à terre. Il dit, ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse. Donc il a défini même la procédure de la guérison. Il dit, ma petite fille est malade, elle risque de mourir. Viens lui imposer la main ou les mains, afin qu'elle guérisse. Lui-même, il vient avec la procédure de la guérison. Mauvaise chose. Quand tu viens devant Dieu, ne viens pas avec ta solution. Car Dieu a la solution à ton problème. Amen. Ne viens pas avec la procédure, car notre Dieu brise des procédures humaines. Et c'est ce qu'il a fait avec Naaman, n'est-ce pas? Il est allé devant l'homme de Dieu. Naaman pensait que l'homme de Dieu allait faire des incantations comme les charlatans de l'époque. Alors il dit, je pensais qu'il allait sortir, il allait faire quelque chose, il pouvait même poser la main. Il me dit d'aller me jeter dans les eaux du Jourdain 7 fois et je serai guéri. Ah non, avec ma grade, avec ce que j'ai comme richesse, avec tout ce que j'ai comme gloire. Il a voulu refuser, on lui a dit, mais tu es lépreux, n'oublie pas, sois humble. On ne sait pas ce que... Ah, qu'est-ce que tu as à... Est-ce que tu as à perdre? Mais essaye quand même. Dis à ton voisin, essaye. Essaye. Essaye seulement parce que ta solution peut venir dans cet essai. Ça peut changer ta vie. Et l'homme entre dans l'eau, il sort rajeuni. Dieu a des procédures qui dépassent nos procédures. Amen. Quand tu viens devant Dieu, viens avec la foi. Ne définis pas la procédure de ta bénédiction. Le pasteur va sortir s'il ne m'a pas imposé la main. Donc, l'onction n'est pas là. Ne définis pas la procédure, c'est Dieu qui décide de la procédure. Amen. Comment est-ce qu'il va te sortir de la situation? Comment est-ce qu'il va te délivrer? Comment est-ce qu'il va te guérir? C'est Dieu dans sa souveraineté. Ça n'a rien à voir avec toi, Amen. Ni avec moi. Dieu reste souverain. Ici, l'homme a défini que j'allais voir le pasteur ou bien le serviteur de Dieu imposer la main à ma fille qui était malade, afin qu'elle guérisse. Mais Jésus avait une autre vision pour la situation. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une grande foule qui le pressait de tous les côtés. Jésus a accepté l'appel. Pourquoi Jésus a accepté l'invitation? Parce que cet homme était au service. Au temple ou bien à la synagogue, était au service de Dieu. Jésus n'a pas discuté, Jésus n'a pas refusé, il a accepté directement à cause de l'état de cette personne, de ces messieurs. Cet homme était au service de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que vous êtes au service de Dieu? Est-ce que ta vie donne gloire à Dieu? Est-ce que mon frère, ma soeur, tu sers vraiment Jésus-Christ? Venir à l'église ne fait pas de nous des serviteurs de Dieu, bien des disciples de Christ. Mais servir Dieu, c'est un état d'esprit. Et servir Dieu, c'est toute une vie
nous sommes appelés tous à servir. Nous ne sommes pas sauvés pour chauffer les bancs. Nous ne sommes pas appelés, sauvés pour venir seulement à l'église dire on adore Dieu. Nous sommes sauvés pour les services. Amen. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui vont regretter au ciel, ils seront étonnés et déçus de voir qu'ils n'ont rien fait sur la terre. Ils ont été d'une grande inutilité sur la terre. Donc ils ont occupé la terre inutilement. Ils n'ont rien donné à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là juste pour remplir la présence, pour rien faire et recevoir seulement. Donne-moi Dieu, bénis-moi, Dieu fais ça pour moi, Dieu fais ça pour moi. Et tu vas faire ça, tu ne vas rien recevoir. Dieu a besoin des gens dans son service. Tout ce que tu as, c'est pour l'éternel. Toute ton intelligence, c'est pour Dieu. Ta force, ton argent, ta famille, tout ce que tu as, c'est pour Dieu. Tout ton être est pour Dieu. C'est pour ça que Josué l'a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Servir Dieu, c'est une grâce. Et c'est une bénédiction. Une source de la protection. Quand tu sers Dieu, Dieu commence à te garantir beaucoup de choses. Amen. Amen. Et servir Dieu, c'est tout ce que tu peux faire dans la maison du Seigneur. Tu peux servir Dieu. Aujourd'hui, tu peux prendre des décisions. Aujourd'hui, après cette prédication. Alors Jésus est parti avec lui. Il a accepté l'invitation. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie. Depuis 12 ans, on ne va pas s'atteler sur l'histoire de la femme. Mais ce qui va me marquer ici, c'est que cet homme est venu inviter Jésus-Christ. Il est responsable dans la synagogue. Il invite Jésus-Christ. Jésus accepte de faire la route avec le monsieur. L'obstacle numéro 1, c'est une femme qui avait souffert pendant 12 ans avec une maladie. Elle se disait, je veux être guérie. Cette femme était comme en quarantaine, n'est-ce pas? Et les gens qui sont en quarantaine, on ne les voit pas dans la journée. Parce que cette femme avait une maladie contagieuse. Et elle était considérée selon la loi mosaïque impure. Elle ne pouvait pas paraître aux yeux des gens parce qu'elle rendait impure aussi les autres. Alors la Bible nous dit qu'elle est venue derrière, dans la foule, elle s'y glissa, elle s'est frayé un chemin, elle est allée toucher Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a arrêté ce cortège. Est-ce que vous voyez? Elle a arrêté Jésus-Christ. Or, pendant qu'elle arrête Jésus-Christ, la situation s'empire de l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a reçu sa bénédiction, mais de l'autre côté, quelqu'un meurt. Jésus est prêt à guérir, mais on le bloque par quelqu'un d'autre qui était assoiffé de recevoir la guérison, qui en avait assez avec sa maladie. Et qu'est-ce doit faire le monsieur? Qu'est-ce doit faire Jairus dans cette situation? Logiquement, en tant que parent, tu peux donner le coup à la fille, n'est-ce pas? Parce que tu sais l'état de ta fille. Tu es au courant de la situation de ton enfant. Tu peux dire, toi ton problème c'est juste le sang. Attends, ma fille a encore 12 ans. Elle a de l'avenir. Alors je préfère que Jésus aille guérir ma fille. Et après ta situation, on va les voir après. Mais la femme n'a pas suivi la procédure normale officielle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se présenter officiellement devant les sacrificateurs. Alors elle est venue par derrière pour toucher par la foi la robe du sacrificateur. Vu son impureté, elle ne pouvait pas venir devant. Elle est venue par derrière. Elle a touché et elle a été guérie. Premier obstacle, cet homme, Jésus-Christ a été arrêté par cette femme. Et cette femme a constitué un blocage, n'est-ce pas? Non, ça c'est le deuxième obstacle plutôt, je dirais. Cette femme a constitué un blocage au déplacement de Jésus-Christ. Premier obstacle, je dirais, c'est la foule qui précède Jésus. Vous savez, avec la foule, ça vous empêche de bien fonctionner, de bien marcher, n'est-ce pas? De bien avancer, parce qu'il y a la foule qui vous empêche. Et on dit une grande foule qui l'est pressée. De toutes parts, ça fait qu'il n'était pas vraiment à l'aise. Mais cette femme est venue encore arrêter. Elle a empiré la situation. Et je peux voir l'image de cet homme qui souffre dans son cœur. Parce que sa fille est en train de mourir. Il pouvait dire à Jésus, mais que dois-je faire maintenant? Est-ce que je dois perdre ma fille ou quoi? Dieu nous appelle dans son service. Malgré tout ce que nous traversons, nous devons servir Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est en train de recevoir sa bénédiction, ne sois pas jaloux. Quand quelqu'un est en train de recevoir
l'exaucement de sa prière. Tu ne sais pas quels sont les efforts que ces messieurs ont fait pour recevoir cet exaucement. Ne sois pas jaloux. Qui pouvait connaître l'état de cette femme? La Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins avec son hémorragie. Elle avait décidé de toucher Jésus. Interdit de vivre au milieu des gens, mais elle a accepté de violer les principes pour toucher celui qui portait la guérison, les médecins par excellence. Amen. Elle a accepté de briser la tradition pour aller toucher Jésus-Christ par la foi, afin de recevoir la vie. Elle avait la foi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'as pas la foi. Être passionné de Dieu, c'est avoir la foi en lui. Croire en ce Dieu qui est capable de rendre possible ce qui est impossible. Croire en ce Dieu qui est capable de te guérir. Si tu as la foi, ton Dieu sera capable de t'accorder ce que tu lui demandes. Cette femme est venue dans la foule, elle a touché, elle a arrêté le cortège. Jésus est arrêté, il a arrêté son déplacement. Il commence à poser: qui m'a touché? Le temps de poser la question, il retarde encore la situation lui-même, Jésus. Ça fait que la situation ne fait que s'empirer. Et la souffrance dans le cœur de cet homme qui a laissé sa fille malade, presque à l'agonie. Quand Dieu parle, il faut avoir les oreilles pour entendre. C'est pour ça que Jésus va dire dans l'Apocalypse, il faut bien lire l'Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Jésus nous prend à témoin. Quand Jésus parle aux gens, Jésus demande que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si tu peux entendre et mettre en pratique la parole de Dieu, mets-la en pratique. Ne te borne pas seulement à écouter. Ne sois pas seulement un chrétien de dimanche. Sois un chrétien qui vit en relation avec son Dieu. Amen. Sois un serviteur de Dieu. Une servante de Dieu. Prête à gêner. Prêt à gêner, à chercher la force de Dieu. Combien sont ceux-là qui ne sont pas venus la semaine, le temps de jeûne et de prière, mais qui veulent voir Dieu dans leur vie par les bâtons magiques? Combien sont ceux-là? On organise ce temps de prière, vous n'allez pas venir, mais vous voulez voir Dieu dans votre vie. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut apprendre à être violent dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous lisons le comportement des chrétiens dans l'église. Si vous écoutez la voix, la Bible dit: heureux le peuple qui marche selon le son de la trompette. Amen. Le peuple qui entend la voix de Dieu. Quand Dieu parle à travers les hommes dans l'église, vous devez entendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut être souple dans les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut être souple dans les choses de Dieu. On dit qu'on doit gêner, viens gêner. On va prier, viens prier. Tu ne sais pas comment Dieu va intervenir dans ta situation. Viens chercher la face de Dieu. Les jours que Anne priait, elle ne pensait pas que ces jours-là, c'était le dernier jour de sa délivrance. C'était les jours de sa délivrance. Anne pleurait tous les jours au temple. Mais les jours que l'homme de Dieu a parlé, elle a dit: va, que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Et c'était les jours de l'exaucement. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il faut être sensible aux choses de Dieu. Il faut développer l'intimité avec le Seigneur. Il faut développer l'amour et la passion de Dieu. Comme David disait: pour moi, m'approcher de toi, plutôt Asaph, m'approcher de toi, c'est mon bien. Et David disait: je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons dans la maison de l'Éternel, David le disait tout souvent. Il était dans la joie, comme il lui soupire après le courant. Ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Avoir soif de Dieu nous attire constamment dans sa présence. Avoir soif de Dieu nous attire constamment dans les Écritures, à lire la parole, à nous connecter avec les Écritures. Il y a des gens qui sont des chrétiens de dimanche. Il y a des gens qui ne prient pas. Donc, comme on a prié aujourd'hui, il va prier les dimanches prochains. C'est très dangereux, ce n'est pas une vie chrétienne. Vivez la véritable vie chrétienne, soyez des chrétiens. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Soyez des chrétiens, ayez des vies de prière à la maison. Ayez du temps de prière personnel pour vos familles. Prends le temps de prier pour ta maison. Prends 30 minutes, prends 1 heure de temps. Écoutez, ça ne sert à rien d'être trop dans le travail et de négliger Dieu. Il faut être dans le travail, il faut aussi avoir le temps pour Dieu. N'attends jamais que Dieu t'accorde 36 heures par jour. Tu auras toujours 24 heures. Dis à ton voisin,
C'est toujours 24 heures. Ils sont trop busy dans les 24 heures. Dis seulement c'est toujours 24 heures. Je parle de 24 heures. Dieu a tout prévu et il avait bien calculé que c'est 24 heures. Arrêtez avec des raisons. Moi, c'est parce que tu sais, après avoir réfléchi, après mes cours, mais tout le monde est à l'école, tout le monde travaille, tout le monde fait. Toutes ces choses, c'est bien. Mais il faut avoir le temps pour Dieu. Pour l'amour des Sion, je ne m'étairai pas. Je ne m'étairai point. Vous devez savoir une chose, que pour l'amour de Dieu, il faut parler. Il faut servir Dieu. Quand tu as la possibilité de servir ton Dieu aujourd'hui, sers Dieu. Car après, tu vas te reposer. Oh, l'histoire parlera. Je te dis, si tu restes, tu suis cet enseignement jusqu'à la fin, tu vas comprendre quelque chose. Si tu ne marques pas ta saison, personne ne marquera ta saison à ta place. Si tu ne sers pas Dieu valablement et marquer ton temps, parce qu'après toi, c'est de l'histoire, bien aimé. Alors quand tu as le temps de servir Dieu, sers Dieu avec beaucoup de passion, sers Dieu avec beaucoup d'amour, marque ta saison. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ici on nous parle de Jairus, qui était un responsable dans les temples, qui connaissait Dieu, qui connaissait Jésus-Christ. Il a dit, malgré les Sadducéens, malgré les chefs du temple, comme il refuse cet homme, mais moi je vais m'humilier. Premièrement, première phase de l'humilité, il accepte d'aller. Deuxième phase, il se jette à terre. Amen. My God. Il se jette à terre parce qu'il reconnaît, tu dis, je ne suis rien, c'est toi qui es digne de gloire. Je ne mérite pas l'honneur, je ne mérite même pas d'être responsable. Je te donne toute la gloire, viens guérir ma fille. Ça provoque le miracle. Amen. Il dit, je ne mérite pas toutes ces choses. Viens Jésus, guérir ma fille parce que je n'ai pas besoin de la peur. Quand on est déterminé à avoir un résultat, on va l'avoir. Quand on est déterminé à changer notre destinée, à changer notre vie, on va changer la vie. Tout dépend de ta foi et de ta connexion avec Dieu. Si tu es connecté vraiment avec Dieu, tu changeras ta destinée. Tu changeras l'histoire de ta famille. Tu changeras le parcours de ta vie. Même si les hommes décident, parlent autrement, toi, avec ta foi en Dieu, tu changeras ta destinée. Est-ce que je parle aux chrétiens cet après-midi? Moi, c'est cette femme, elle vient, elle arrête Jésus, elle bloque le cortège. Jésus n'avance plus, Jésus cherche la personne. Les apôtres vont dire, ne vois-tu pas la foule et tu poses la question, qui t'a touché? Donc un débat qui commence, les messieurs pleurent sa fille et les gens vont venir pour dire à cet homme, n'importune plus le maître, elle est déjà morte. Les messagers de mauvaises nouvelles, des gens qui rapportent toujours des critiques, ils ont dit qu'ils disent, ils ont parlé qu'ils parlent. Ah! Ils ont dit, ils ont rapporté, après avoir entendu ce qu'ils ont dit, c'est pour ça que je t'appelle pour te montrer mon amour. Non, qu'ils continuent à parler. Plus il y aura des ennemis, plus là. Je vais te prêcher un message. Dieu est un Dieu qui protège les ennemis. Est-ce que tu comprends ça? Les dieux de la Bible, c'est un Dieu bon. Il veut à ce que mes ennemis restent en vie. Alléluia. Parce qu'il a un plan merveilleux. Alléluia. Alors si mes ennemis sont en vie, Dieu va les garder jusqu'à ce qu'ils dressent une table. Mon Dieu n'est pas un Dieu pris. Quand il tue les ennemis, il prépare une table en face de mes ennemis. Amen. Et c'est alors qu'il traduit ma tête en face de mes adversaires. Amen. Et c'est alors que l'onction débordera dans ma vie. Dieu garde toujours tes ennemis en vie pour voir les changements qu'il apportera dans ta vie. Si les gens disent que c'est fini, Dieu dit que ce n'est pas encore fini. Reste fidèle dans le service et tu verras la main de l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais peut-être ce sont des iniquités qui empêchent Dieu. Essaye mon Dieu, tu verras la main de Dieu. Oh yes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un librement? Est-ce que je peux parler comme un homme libre?
la conjugaison, ils font des accords pas possibles. Il n'y a pas d'erreur dans leur adoration. Si tu sens la formule, la formulation, même toutes sortes de politesses possibles, mais Dieu ne considère pas toutes ces choses. Parce que tu peux bien adorer avec des belles phrases, mais Dieu n'y est pas parce que tu n'es jamais connecté avec Dieu. Tu es un incrédule, mais de l'église. Les incrédules ne feront jamais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est pour les gens qui croient en Jésus. La gloire de Dieu est pour les gens qui s'humilient, qui supplient, qui acceptent de voir la gloire de Dieu. Si tu es connecté avec Jésus, ta vie, ton avenir changera. Car le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas et qui rend possible ce qui est impossible. Qui a dit que tu vas échouer? Qui a dit qu'il y a la mort? Qui a dit que c'est fini? Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Oh, ce n'est pas fini. Car mon Dieu est capable. Essaye mon Dieu, tu verras que le Dieu de la Bible agit encore. Il agit encore pour ta famille. Il agira même si tu ne le sens pas. Il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle d'un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Cette femme a arrêté le cortège de Jésus et le monsieur est en train de pleurer. Les messagers de mauvaises nouvelles sont arrivés, ça ne sert à rien n'importe où. Il y a des gens qui viennent. Écoutez, dis à ton voisin, je ne suis pas venu ici pour toi. Même si c'est ton mari, dis-lui. Après vous allez arranger la maison. Dis-lui, je ne suis pas venu ici pour toi. Je suis venu pour mon Dieu. Parce que ici c'est le problème personnel. Un problème personnel. La connexion personnelle. L'intimité personnelle. C'est pas un problème de couple. C'est un problème personnel ici. C'est ton problème avec ton Dieu. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Est-ce que tu es connecté avec Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que la finalité, nous tous nous paraîtrons devant Dieu. Alors avant de comparaître devant Dieu, préparons notre enlèvement, préparons notre éternité devant Dieu, préparons, marchons fidèles devant Dieu, servons le Seigneur. Et lorsqu'on parle aux gens de servir Dieu, les gens nous trouvent comme des débiles, comme des gens qui ont raté ou bien qui ont échoué dans la vie. Non, 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 non. Sors de ces genres de réflexions. On n'a pas échoué. Je n'ai pas échoué. Il y a des gens qui n'aiment pas dire ça. Encourage-moi parce que je n'ai pas échoué. Amen. Oui, je n'ai pas échoué. Je sers mon Dieu. Je sers mon Dieu. Je suis dans la joie de servir Dieu. Tu ne peux pas savoir que j'aime ce que j'ai fait. Servir Dieu. Amen. Oh, j'aime ça. Ah, quelqu'un ne peut pas m'encourager. Amen. Oh, pour moi, m'approcher de mon Dieu, servir mon Dieu, c'était un grand bien. Servir Dieu, ça me fait de la joie. Amen. Et ce n'est pas l'échec. Sauver une âme, c'est une bénédiction. Prier pour quelqu'un, c'est une bénédiction. Amen. Servir Dieu, c'est une grâce, une faveur que Dieu m'a accordée. Et je l'accepte avec la foi. Avec beaucoup plus d'amour, je continuerai à les servir jusqu'à ma mort. Et peut-être jusqu'à l'enlèvement. Je ne sais pas s'il va m'apprendre comme un autre, mais comme j'aime ma femme aussi, je préfère regarder Elijah et John Evan regarder. Amen. En passant. En passant. Donc elle a arrêté le cortège par sa foi et entre-temps la fille souffre et son état s'empire. Il commence à chercher la personne qui l'a touché. Les messagers de mauvaises nouvelles vinrent. Ta fille est morte, laisse Jésus tranquille. Allons pleurer et enterrons-la. Car mieux fallait qu'elle soit malade. Mais morte, l'équation devient difficile ou impossible. Non, ce serait mieux qu'elle soit malade. Il y a des gens qui vont te décourager toujours. Toi, tu crois que tu peux acheter telle maison, mais lui te dit, ah, toi avec ton crédit, c'est tout ton passé, c'est tous les trucs que tu avais payé dans le passé, tu te rappelles de ça. Il te décourage. Est-ce que c'est lui le directeur financier? Non. Est-ce que c'est lui le conseiller financier? Non. Dis-lui non. Non. Si tu entends ces gens de fois, dis non en face. Un non fort. Non. Non. Il faut refuser d'accepter les déclarations de l'équifax des maisons. Amen. Des gens qui travaillent dans l'équifax, mais à la maison. Toi, tu lui parles de ta vie, lui il te dit non, non, non. Ton crédit, pour moi, je pense pas que c'est correct. Il dit c'est correct. Parce que nous servons un Dieu qui a le contrôle
Ils sont venus dire à cet homme, arrête d'importuner Jésus. Jésus va dire, continuons, jeune homme. Bien-aimé, continue avec Jésus. Tu es sur la route seulement, c'est pas continue avec Jésus. Tu es sur la route, tu attends. Continue avec Jésus. Tu attends, continue. Les gens qui lâchent, la Bible dit, il faut, avant de construire, il faut réfléchir sur la manière dont vous bâtissez votre maison. N'est-ce pas? Nous sommes tous dans l'église, mais chacun a bâti sa vie de sa manière. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ont bâti sur les sables. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui ont bâti sur les rocs. Il y a d'autres qui ont bâti même sur l'eau. Et il y a d'autres qui ont bâti dans les déserts. Il y a beaucoup plus de sable encore. Mais quand le vent va souffler, c'est là qu'on va reconnaître les fondements de la construction. Si tu n'as pas bien bâti ta vie, si ta foi n'a pas de fondements solides, tu seras ébranlé à tout moment. Mais si tu es bâti sur les rocs, si tu es bâti sur Jésus-Christ, qu'il vente, qu'il neige, connecté toujours avec Jésus, qu'il vente, qu'il neige, je serai fidèle à mon Dieu. Pour moi, le servir, c'est une bénédiction. Je le servirai toute ma vie. Parce que tu as bâti sur les rocs. Même s'il y a des problèmes, tu vas continuer à les servir. Tu pleures, mais tu les sers. Tu pleures, tu les sers. Oh, faites attention avec des gens qui pleurent dans la prière, comme Anne. Amen. Ceux qui sèment avec les pleurs moissonneront avec chant dans les graisses. Oh, quand Dieu faisait des miracles et qu'il ramenait des captifs, nous étions comme des gens qui font un rêve. On ne croyait pas que c'était des captifs qui revenaient. Mais Dieu avait décidé d'intervenir. Les jours que Dieu décidera d'intervenir dans ta vie, tu ne pourras jamais croire. J'ai été béni, papa, c'est les bras au nom de Jésus. Et regardez, je mets même de ma poche. Parce que je suis connecté. Alléluia. Quand Dieu a décidé de bénir quelqu'un, il est béni. Personne ne peut t'empêcher. Même si ton grand-père, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans les macassous ou dans la bouche, et à chaque fois qu'il mange, il est maudit. Je suis en train de casser la malédiction de la bouche de ton grand-père dans le nom de Jésus de Nazareth. Car il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels il y a le salut. Je n'ai qu'un seul nom qui guérit, qui délivre, qui ramène à la résurrection. C'est le nom de Jésus. Si tu l'essayes, ta famille changera. C'est le nom de Jésus. Si tu l'essayes, tes enfants changeront. Même si les hommes parlent, j'aimerais te dire, essaye mon Jésus. Yes! Il agira certainement. Il délivre. Maman disait, je vais libérer le nom de Jésus comme mon Satan. Il devait les châter de mon Satan. Panderia Satan, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Manderia Satan, au nom de Jésus, je te bénis. Moi, je suis de la race des violents bien-aimés. Il faut me comprendre. Je continue le message. Dieu est capable de changer les choses dans la vie de quelqu'un, même si les voisins ne te comprennent pas. Vous savez, la dimension de la foi transcende tout ce que vous comprenez là. Cet homme était appelé, quand ta vie, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce que vous faites? Vous l'amenez à la mort, n'est-ce pas? Parce que la personne vient de lâcher. Pourquoi? Parce qu'un mort n'a plus de vie. Il n'y a plus d'espoir pour la personne. Mais j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'espoir. Même si on a dit que tu ne peux plus te remarier, je te dis qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es en vie, reste en vie, ne meurs pas avant ton temps. Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma vie n'est pas à mourir. Ma vie, c'est une âme qui n'est pas appelée à mourir. C'est une âme qui est appelée à vivre, car c'est la vie de Dieu. Alors pourquoi je sers Dieu? Pourquoi je servirai Dieu? Pourquoi je laisserai le diable détruire ce que Dieu m'a donné? Dieu bénit et il est derrière sa bénédiction.
Jésus attendait les possibilités. Ils sont arrivés au point où il y avait maintenant les possibilités. Plus besoin d'une guérison. Quand on n'a plus besoin de la guérison, c'est qu'on a besoin de celui qui a le pouvoir sur les séjours des morts. On a besoin de celui qui a le pouvoir sur les séjours des morts. Celui qui a vaincu la mort. Le seul qui est vivant. Le premier-né d'entre les morts. Il est mort et ressuscité. Il est toujours en vie. C'est lui-même qui l'a déclaré dans Apocalypse à Jean. Et ici, remarquez ce qui va se passer. Ils sont venus apporter de mauvaises nouvelles. Ce qui est merveilleux, la Bible dit, Jésus sans tenir compte de ses paroles, encourageant la foi de cet homme. Il dit, allons-y. Vous savez, dans cette époque, quand cet homme, quand cet enfant devait revenir à la vie, Lazare n'était pas encore mort. Je crois que c'est la première résurrection de Jésus-Christ dans l'histoire. Lazare n'était pas encore mort. Jésus n'a pas voulu apprendre d'autres choses. Il dit, avec toi Jairus, je vais changer l'histoire de ta famille. Avec toi Jairus, je vais réparer là où les hommes ont mis des points. Les hommes peuvent beaucoup parler de l'histoire de ta famille parce qu'il y a des erreurs, parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a l'humiliation. Dis, garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Car Dieu lui-même va s'occuper de ton problème, n'est-ce pas? Nous parlons d'un Dieu qui sait comment s'occuper de nos problèmes. Ici, d'après le mot grec, on dit parakoussas, qui veut dire il a refusé de tout son cœur d'écouter les paroles de ces gens. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu les écoutes, ils affectent négativement ta foi. Même si tu aimais Dieu, tu vas sentir comme si ta foi est affaiblie directement. Il faut éviter ce genre de relations. Amen. Décourager. Tu veux avancer, ils sont là juste pour te décourager. Je vais lire dans Jérémie 9, 17 pour conclure. Jérémie 9, 17. Il faut faire attention avec les gens qui viennent pleurer dans les fêtes, dans les deuils. C'est ce que je vais te dire maintenant. Dans Jérémie 9, 17 à 18. La Bible dit ceci. Oui, qu'elle se dépêche pour prononcer sur nous leurs cris plaintifs. Et que nos yeux fondent en larmes. Et que le pleurs ruisselle de nos paupières. Oui. Car une voix plaintive s'élève de Sion. Nous sommes dévastés, nous sommes dans la honte. Car nous avons quitté notre pays. Et nous avons laissé nos maisons abattues. Vous lisez dans vos versions, vous allez voir. En Israël à l'époque, lorsqu'il y avait les deuils, on allait chercher des pleureurs, des pleureuses, des femmes qui pleuraient. C'était la coutume. Vous êtes là? Donc on allait chercher des femmes qui pleuraient pour motiver les gens à bien pleurer. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Et vous pouvez vérifier partout. Même dans la tradition juive, j'ai vérifié. C'est comme ça. On allait chercher des gens, des femmes qui pleuraient, qui étaient habituées à pleurer. Si vous avez des hésitations dans les pleurs, elles, dès qu'elles arrivent, Talita, des gens habitués à pleurer, avec des manipulations, elles coulent leurs larmes facilement. Je ne sais pas si elles mettaient des fixes à l'époque, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles mettaient, mais elles pleuraient quand même. Et le fait qu'elles pleuraient, ça motivait les autres, n'est-ce pas, à pleurer, à bien pleurer. Alors tous les gens qui viennent pendant que toi tu souffres, ils ne viennent pas seulement pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu souffres, mais ils ne sont pas venus pour toi. Ils sont venus parce qu'on va les prier. On est allé dans un deuil en Afrique. J'ai vu quelqu'un traverser des tombes. Et quelqu'un pleurait qui était loin. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il pleure? Quand j'ai vérifié, il pleure l'un de ses frères, cousins, je ne sais pas qui serait mort depuis. Alors comme ils sont arrivés au même endroit, les gens pleuraient. On pouvait croire qu'ils pleuraient. Mais lui il pleurait. Donc il passait à son... Les gens viennent dans les deuils. Tu vois quelqu'un pleurer, tu penses qu'il pleure pour la personne qui est endormie. Non. Il pleure pour la personne qu'il a perdue depuis. Mais il pleure
pleure beaucoup de choses. Non, c'est pas lui. Il pleure quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ça arrive. Ça arrive beaucoup. Et ces femmes avaient le rôle d'activer les pleurs. Elles ont pleuré, jusqu'à vraiment affecter même Jairus. Vous savez, quand il y a trop de bruit, ça empêche les miracles. Les bruits, les distractions. Alors, vous avez remarqué quelque chose. Jésus arrive, il trouve qu'il y a des gens qui pleurent beaucoup. Il dit ici dans le verset 36, ne crains pas, crois seulement. Il est permis à personne de les suivre, sinon, cite-moi, Pierre, Jacques et Jean. Arrête ça, c'est trois noms. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. Il dit, une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Des gens criaient comme il y a des gens qui pleurent, bien aimés. Des gens qui pleurent, qui ont les dons de pleurer. Il entre dans la maison et dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ses disciples qui l'accompagnaient. Et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Dis à ton voisin, Amen. Amen. Là on va maintenant conclure notre message. Là maintenant on va prier. Écoutez, il entre dans la maison, il trouve beaucoup de gens qui pleurent. Tous ces gens-là, ce sont des occasions de distraction. Ils vont empêcher le miracle de venir. Parce que dans cette agitation, l'esprit ne peut pas opérer. L'esprit opère lorsque ton esprit humain est connecté avec Dieu. Quand tu as la connexion avec Dieu dans la foi, et tu es prêt à recevoir, Dieu va te bénir. C'est pas que tu es dans la distraction, tu attends que Dieu te délivre de telle situation. Toi-même, tu es distrait dans une distraction démoniaque, satanique. Ça t'amène dans une distraction, je ne sais même pas comment te dire. Alors, tu demandes à Dieu d'intervenir. Dieu ne va pas intervenir comme ça. Dieu intervient lorsqu'on est connecté avec lui. Jésus commence à chasser les pleureuses. Sortez, si vous pouvez, vous pleurez très bien, mais sortez quand même. Vous savez, Jésus était sévère. Il les chasse. S'il vous plaît, sortez quand même. Sortez les serfs, sortez les hommes. Il s'est moqué de Jésus parce qu'il a dit que l'enfant dort. Quand ton miracle veut arriver, les gens vont toujours douter de cela. Est-ce que vous le savez? Les mêmes personnes qui pleuraient avec toi. Vous savez jamais voir quelqu'un, une soeur, qui était peut-être... on n'avait même pas d'espoir dans sa vie. Et directement Dieu chante, Dieu donne un mari qui a beaucoup d'argent, bien que Dieu donne à un frère, une très jolie femme, et on commence à dire, oh, lui vraiment, comment est-ce qu'il est allé ramasser cette soeur là? Il faut seulement chercher à vérifier. Est-ce que lui vraiment peut l'aimer? Mais dans l'église, j'entends tout, nous sommes des pasteurs. Vous pensez, ça fait combien de temps que je prêche? Ça fait des années, hein. Ça fait plus de 15 ans. C'est depuis 93 ans. Alors je suis en train de dire des choses que j'ai vécues dans le ministère. Donc j'ai dit, des gens qui se plaignent, ah, est-ce que lui vraiment la sœur la peut l'aimer? Est-ce qu'elle vraiment, ce frère la peut l'aimer? Cet argent qu'il a, c'est l'argent des fétiches. Quand les gens ne sont pas d'accord avec toi, ils peuvent manifester leur jalousie de plusieurs manières. Ne suis pas les gens qui vont commencer à parler sur toi quand ta bénédiction viendra. Quand tu vas entrer dans ta joie, jouis bien de la vie pendant ton séjour sur la terre. Sois dans la joie. Vis bien. Mange bien. Dors dans un beau lit. Investis très bien pour tes enfants. S'il faut construire, achète et construire une belle maison pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il faut surveiller ton mari, surveille-le bien. J'encourage les sœurs à le faire. S'il faut surveiller ta femme, surveille-la bien. Qu'elle s'habille bien. Qu'elle soit propre. Car ça, c'est ta bénédiction sur la terre. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu dans l'église? Est-ce que je peux parler librement aux enfants de Dieu délivrés? Oh, ça ne doit pas nous gêner ces vérités. Alors, je suis bien dans la vie. C'est comme un frère nous disait un jour en Afrique, il a dit, quand Dieu m'avait restauré, j'étais en colère, j'avais dit, ça faisait des années, j'avais jamais mangé les poulets. Alors j'ai dit à ma femme, achète les poulets tout entiers, juste pour moi. Alors
Toi, prépare-toi autre chose. Moi, je vais manger les poulets tout seul, tout entier, pour moi. Et le pasteur là, il a dit, bien aimé, j'étais à table. J'ai desserré tout. Alors, je me suis mis, j'ai commencé à manger, bien aimé, jusqu'à me remplir le ventre. Je dis, pasteur, ah bon? Il a dit, bien aimé, ces jours-là, je crois peut-être que j'avais péché. Mais si je pense à ma souffrance, si je pense que je dormais sur les nattes, si je pense que j'ai lavé les pantalons la nuit pour les porter la journée, alors je devais manger comme ça. Quand Dieu va te restaurer, tu ne vas pas croire à la restauration. Tu seras dans l'étonnement, mais ce sera toi. Tu seras dans la joie, mais ça sera toi. Tu dormiras sur ton lit, tu vas te dire, oh, ils ont gâté ton gâté. Ça c'est moi ou pas moi. Mais Dieu va te dire, c'est toi. C'est ta bénédiction. C'est ta part sur la terre. C'est le Dieu du ciel qui t'a béni. Alors réjouis-toi de cette bénédiction. Avec ta famille. Je parle d'un Dieu qui bénit. Il ne demande pas seulement ton cœur, mais il est prêt à te bénir si tu es dans son service. Première chose, il chasse les gens de la maison. Il reste avec 3 personnes de ses disciples. Jean, Pierre et Jacques. Deuxième chose, il garde les parents pour activer leur foi et les amener très loin. Alors il dit, maintenant vous allez voir ce que les chiens ne peuvent pas voir. Mais c'est que les chiens voient des fois. Comme les gens, ça c'est une interprétation. Alors il dit, vous allez voir. Il dit, Talita Kumi. Normalement la fille ne devait pas se réveiller parce que la fille était morte. Il n'y a qu'un incrédule qui va dire que la fille était dans une situation comatique. Mais un enfant de Dieu va dire que la fille était morte plutôt. Et Jésus-Christ avait le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts. Alors, il appelle la fille à la vie devant les parents et il a pris 3 témoins. J'aimerais te dire, dans les conseils secrets de Dieu, tout le monde ne peut pas entrer. Dans la salle, la chambre des miracles, on ne fait pas entrer n'importe qui. Là où le miracle s'opère, il n'y a pas besoin des incrédules. Quand tu sais que tu veux opérer dans les surnaturels et que tu as des incrédules à côté de toi, ils vont stopper la vision. Ils vont bloquer la progression de ta foi. Pourquoi? Parce qu'ils vont travailler pour te ramener dans les soucis, dans les pleurs. Toi, tu n'en as pas besoin. Tu entres dans la zone de la délivrance et tu n'as pas besoin de continuer à pleurer. Car tu es déjà entré dans la foi à recevoir ce que Dieu t'a promis. À recevoir ton séjour, à recevoir ta nationalité, ton mariage, ta résidence, je ne sais quoi. Dieu, lorsqu'il veut bénir quelqu'un, il t'amène dans les zones de la délivrance, la zone de la bénédiction, la zone des miracles. Et il ne fait pas qu'il y ait des incrédules à côté de toi. Il te sépare de ces gens qui sont incrédules. Il te laisse dans une chambre où l'huile va continuer à couler si tu as des vases, où la farine ne va pas cesser si tu as des bols. Dieu t'amène dans la zone de la bénédiction. Il te suffit de te connecter avec Dieu. Connecte-toi avec Dieu et tu recevras ton miracle aujourd'hui par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est en train de dire à cette fille, Talita Kumi, lève-toi jeune fille. Lève-toi jeune fille, ça ne sert à rien de dormir. Tu es vivante maintenant. Il a pris la fille, il a donné à ses parents. Jésus avait amené 3 personnes. Pourquoi ces 3 personnes? C'est les mêmes 3 personnes qui vont assister à la transfiguration. Hey, c'est les mêmes 3 personnes. Oh Seigneur. À la transfiguration, premièrement, ils vont voir Moïse, ils vont voir Élie, ils vont dire, construisons même des temples, des maisons ici, comme ça il y aura la gloire de Dieu. Jésus va dire, non, non, non. Je vous prépare à la grande mission que vous allez faire après mon départ. 3 personnes dans la préparation, dans le training. Dieu les entraîne, Dieu les prépare. Pour voir la gloire de Dieu, il faut être dans l'école du Seigneur. Il faut être dans les services de Dieu. Pierre, Jacques et Jean ont assisté au miracle instantané. Ils étaient dans la chambre où on opérait des miracles. L'atmosphère était transformée. Jésus était dans le calme total. Un calme divin céleste. Il a appelé la fille dans la tranquillité, pas d'agitation. Quand il parle, il appelle à la vie des choses qui n'existaient pas. Quand il parle de sa bouche, il rend possible
vers toi. Quand il parle, la vie et la destinée de quelqu'un changent. Il n'y a que Dieu qui peut changer ta vie. Il n'y a que Dieu qui a des paroles de vie sur toi. Il n'y a que Dieu qui peut prononcer la bénédiction pour le travail que tu cherches. Malgré les CV que tu peux déposer à gauche et à droite, on te dit toujours non par rapport à tes études. J'aimerais te dire que mon Dieu va ressusciter ta vie aujourd'hui. Il va ramener ta vie dans la bonne vie de Dieu. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Dieu n'avait pas besoin de difficultés. Dieu avait besoin de l'impossibilité pour rendre les choses impossibles possibles. Quand l'homme est fini, quand l'homme n'a plus de ressources, quand tu ne sais plus comment commencer, les conseillers financiers te disent non. La banque te rejette, on est même prêt à fermer ton compte. On ne veut pas de toi. Tu as des noms partout, tu te dis je suis maudit ou quoi? Dieu me dit de te dire aujourd'hui que tu n'es pas maudit, mais c'est la main de Dieu qui te prépare à la grande bénédiction que Dieu a préparée pour ta vie, pour ta famille. Mon Dieu va te surprendre. Il te donnera, ma soeur, mon frère. Même si on a dit que tu es morte dans la situation que tu traverses, j'aimerais te dire que tu n'es pas morte. Il y a encore une parole de vie pour ta vie. Tu n'es pas mort, mon frère. Il y a encore une parole de vie pour ta vie. Talita Koumi, lève-toi. Réponds la vie, mon frère, ma soeur. Réponds la vie là où il y avait le blocage. Réponds la vie là où le diable a parlé mal. Réponds la vie au nom de Jésus. Je détruis les œuvres de blocage, l'esprit de mort qui sillonne tout autour de toi, dans le nom de Jésus. Bénéria Satan. Je déstabilise le plan de la sorcellerie qui t'attaque nuit et jour, toute puissance des ténèbres qui cherche ta mort, dans le nom de Jésus. Korabaya Satan. Bénéria Baya Satan. Jésus prend ces 3 hommes dans la maison. Il les prend dans la transfiguration. Il les prend à Gethsemane. 3 endroits. Ils vont assister dans le miracle de la maison. Ils vont assister à la transfiguration. Il les amène à Gethsemane. Avant de partir, il devait partir. Il avait besoin du soutien. Il amène les 3 hommes à assister à Gethsemane. Quand le sang, la sueur va être changée par des grumeaux de sang, ils vont assister, ils vont voir. Ce n'était pas n'importe qui ces 3 hommes. Si tu sers Dieu, il t'emmènera dans une autre dimension que tu ne peux pas vivre. Amen. Si tu sers Dieu dans la fidélité, dans une intimité, Dieu va te prendre de nulle part. Il t'emmènera loin avec lui. Amen. Sers Dieu dans l'intimité. Que personne n'affecte ta foi. Que personne ne décourage ta foi. Reste connecté avec Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi, on va prier. Acclame Jésus parce qu'il est le seul. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le nom de Jésus soit levé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous acclamons Dieu comme un Dieu vivant. Nous acclamons Dieu comme un Dieu qui rend les choses. Nous l'acclamons avec beaucoup de vie. Acclame ton Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le véritable Dieu. Acclame encore Jésus. Que le miracle de ta vie tombe. Acclame encore Jésus. Que ta vie soit délivrée. Acclame. Tu n'as pas encore acclamé. Tous les cris des jours. Fille de l'Éternel. Car l'Éternel a décidé de te bénir aujourd'hui. Au nom de Jésus, cet après-midi, nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier avec l'église. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Je renverse les plans de l'ennemi contre ma vie. Je chasse loin de ma vie les découragements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'accroche à mon Dieu. Je le servirai toute ma vie. Dans le malheur comme dans le bonheur. Car je sais une chose, que le malheur
de toute maladie. Maintenant, dans mon corps, toute puissance de la maladie meurt. Au nom de Jésus, je détruis les cancers qui se forment dans mon corps. Je détruis toute maladie dans les reins, dans les intestins, dans les os, dans les nerfs, dans les sangs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, moi et ma maison, nous sommes protégés dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Je refuse la mort, je refuse le plan du diable, je refuse le plan de la sorcellerie, je refuse le plan du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le plan du diable tombe, que le plan du diable tombe, que les chaînes tombent, que les liens tombent. Au nom de Jésus, Chanderia Soto. Je vais prier spécialement pour quelqu'un. Je vais demander à Sœur Mirella de venir rapidement ici. Je vais demander à l'église de diriger les mains vers notre sœur. On va diriger nos mains vers notre sœur. Je demande à tout le monde de prier pour elle. On va diriger nos mains vers elle. On va demander la grâce de Dieu, que Dieu prenne soin de notre sœur. Que Dieu la garde, que Dieu la préserve. Que toute maladie qui se forme dans son corps quitte son corps dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Bien-aimés, nous prions pour notre sœur, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, nous prions pour notre sœur. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous demandons la guérison pour notre sœur, la bonne santé. À partir d'aujourd'hui, que la puissance de Dieu change ta vie, que la vie de Dieu change ta vie. Au nom de Jésus, je brise la puissance de la maladie, je détruis la maladie dans ton corps, reçois la vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je détruis tout ce qui est. Oh, he's there. The devil is a liar. He's the father of lies. Everything he's ever told you before this morning, he's lied. For you shall have peace. You shall have joy. You shall enjoy the fruit of your labor. And mother, the devil is a liar. Your sons and your daughters shall be saved, set free, and delivered. Because when he shook your belly, the Bible said that the fruit of your womb is blessed. Oh, you need to speak it out of your mouth right now. Say it now. Because the Lord has shaken me again. I'm alive in my spirit. I'm alive in my mind. I'm alive to the things of God. The Word of God is coming alive in me right now. I'm alive. I shall not die, but live to declare the glory of God. For this is the day that the Lord has made.